Passons maintenant à la discussion de la partie concernant à générer un index aléatoire et à mesurer ses performances. Cette étape est nécessaire dans le développement d'un projet pour s'assurer que la structure de données que nous avons choisie est bien la bonne. Et en l'occurrence, nous verrons que l'index utilisé jusqu'à présent ne satisfait pas les exigences nécessaires pour répondre aux besoins de notre moteur de recherche. Nous commençons par faire une fonction GenerateRandomString qui génère des chaînes aléatoires et je vais vous montrer comme avant la correction de ces exercices dans Cloud 9 en utilisant la fonctionnalité permettant de remonter dans le temps. On commence donc avec cette fonction GenerateRandomString et on utilise en particulier dans le module random, on fait import random ici, on utilise la fonction randint qui permet de générer un nombre aléatoire entre ce qui est spécifié par min et max. Donc ici, ceci désigne la longueur de la chaîne et ici, ceci désigne les caractères qui figureront dans la chaîne aléatoire. Il faut donc définir ce charset ou alphabet qui est défini lorsqu'on appelle la fonction. Ensuite, il fallait définir donc une fonction generateURL. Donc vous pouvez vraiment regarder comment on l'a développé pendant le cours en utilisant le slider ici. Voilà, je vais passer tous ces détails. Vous pouvez revoir tout ça vous-même. Notez que si l'on exécute ce fichier, eh bien, on va exécuter le test qui se trouve ici en bas et qui va nous générer différentes URL. Vous voyez qu'elle respecte bien le format qui avait été demandé dans la consigne. Alors notez en passant que ceci devrait peut-être figurer dans une fonction test_generate_url puisque elle ne sert à rien d'autre que faire un test du code. On fait encore le if name égale main, comme ceci. Bon, il nous faut maintenant développer la fonction generate random index.